Non mais aujourd'hui mes cheveux c'est le bordel, je sais pas du tout comment les coiffer, ça me saoule, tant pis. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo bien trop cool parce que ça m'a été beaucoup demandé et je trouve ça vraiment génial comme genre de vidéo parce que franchement si j'avais eu ce genre de vidéo quand j'ai commencé ça m'aurait grave aidé et j'ai vu que ça intéressait pas mal d'entre vous de ce genre de vidéo, c'est-à-dire blogging, donc comment créer un blog, comment bien gérer son blog, comment faire connaître son blog, les facettes de Pinterest, comme quoi c'est une mine d'or, comme quoi il faut être vraiment présent sur tout plein de réseaux sociaux, comment optimiser, comment bien se servir de ce réseau social là pour se faire connaître. Vraiment ce genre de vidéo là je pense que ça pourrait vous plaire, comment écrire un bon article, comment monter une bonne vidéo, le matériel à avoir, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, enfin ce qu'il faut avoir, ce qu'il ne faut pas avoir, ce que je peux vous conseiller parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je fais des vidéos, même si avant j'étais pas trop présente. Ça fait quand même 1 an que je suis à fond, je fais des vidéos toutes les semaines donc je peux vraiment vous conseiller, je sais de quoi je parle. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos par rapport à ce genre de sujet là, mettez-les moi en commentaire, je les ferai avec plaisir. Donc ça sera une genre de playlist, un peu une playlist genre influenceur. En fait j'aime pas trop ce mot parce que, enfin je sais pas, j'aime pas trop ce mot influence, mais c'est le mot qu'on utilise en ce moment pour les gens en fait qui font blog, YouTube, parce que moi je suis pas simplement blogueuse, je suis aussi youtubeuse et c'est assez long et compliqué de dire blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse. Donc le mot d'ensemble c'est influenceur. Du coup je vous ferai une playlist influenceurs sur ma chaîne et toutes mes vidéos à ce sujet là seront regroupées dans cette playlist. Et aussi restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous propose un petit concours qui va sûrement vous plaire, j'espère en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de comment créer un bon blog. Donc vraiment un bon blog parce que vraiment depuis le temps que j'ai mon blog j'ai pu voir qu'est-ce qui allait pas, comment fallait faire, enfin en gros par rapport à ce que l'on recherche, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Vraiment maintenant j'ai expérimenté plein de choses. Si j'ai pas abordé un point, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Avant de créer un blog, il faut savoir comment on va appeler son blog, son nom, son genre de pseudo, un peu son nom de scène on va dire. Donc en fait ça serait cool que vous trouviez un nom court, assez simple, efficace, en gros qui soit facile à retenir, pas trop compliqué, mais qui vous ressemble ou qui ressemble à votre thématique. Par contre si ça ressemble à votre thématique, je vous dis juste attention parce qu'au début j'ai réfléchi à plein de noms pour moi. Là, moi mon nom actuellement, vous le savez très bien, c'est Alex Fashion Break. Donc du coup j'avais envie de me baser plus sur la mode. Mais imaginez vous faites un nom, je sais pas, basé que pour les ongles et en fait vous vous rendez compte que tout cet univers blog, écrire des articles ou chaîne YouTube, je généralise un petit peu, vous plaît et que vous voulez aller plus loin et que vous voulez faire de la beauté et votre nom est plus basé sur la thématique de faire du nail art, les ongles. C'est un peu dommage du coup. Essayez de voir grand et de vous demander est-ce que c'est possible qu'un jour je fasse plus globalement que de la beauté, et donc du coup ça serait plus intelligent du coup de voir ça comme ça. Du coup ouais, ne pas trop se fixer trop dans un petit domaine et de globaliser le tout. Et dernier conseil par rapport au nom, vérifiez si un jour vous vous sentez peut-être d'avoir votre propre nom de domaine parce que c'est peut-être mieux, ça fait plus professionnel, ça fait plus propre, parce que si vous êtes sur Blogger vous allez avoir votre nom .blogspot.com et c'est pas super cool d'avoir ça non plus, à part si vous en foutez, bah tant mieux alors. Et si vous voulez un jour du coup acheter le nom de domaine, vérifiez bien, allez sur les sites de nom de domaine. Donc il y a OVH qui est très connu, moi je suis chez OVH qui est très bien, et vous allez dessus et vous pouvez écrire le nom de domaine et vous allez tout de suite savoir s'il est libre ou pas libre. Donc c'est super important de savoir ça parce que si vous prenez ce nom et que vous vérifiez pas et qu'un an plus tard vous dites allez je me lance, j'achète mon nom de domaine et qu'il est pas libre, vous allez vous sentir vraiment bête, c'est vraiment dommage, enfin ça serait vraiment débile, donc je préfère vous prévenir. Donc deuxième point, c'est choisir sa plateforme. Donc il y a plusieurs plateformes, il y a Blogger, WordPress, Wix, il y en a plein d'autres mais je connais pas très bien. Moi je peux vous dire juste que Wix c'est plus basé sur les sites et ça serait mieux de rester plus sur les plateformes type blog, parce que déjà vous pouvez faire tellement de choses sur par exemple Blogger et WordPress que enfin
vaut mieux, ça sera plus simple pour vous. Et par exemple moi j'ai commencé avec Blogger, donc si vous voulez juste faire ça comme ça, pas du tout en faire quelque chose de sérieux, je vous conseille peut-être plus Blogger. Même si WordPress c'est mieux, parce que WordPress je sais que c'est assez compliqué, il faut payer l'hébergement, le nom de domaine, tout ça. Enfin je m'y connais pas trop sur WordPress encore parce que ça fait pas très longtemps que j'y suis. Alors que Blogger c'est vraiment plus simple, genre vous avez pas besoin de vous occuper de l'hébergement parce qu'en fait Blogger c'est en gros du groupe Google. Donc en gros ce qu'il y a comme avantage c'est que Google référence tout seul votre blog, donc tout ce qui est référencement, même si vous quand même il y a une part de vous qui devez faire un travail, il y a quand même Google qui s'en charge, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez quand même vous débrouiller à avoir un blog plutôt pas mal. Je sais que moi mon blog il faisait très professionnel quand même avant que je change sur WordPress. Donc si vous voulez vraiment faire un truc juste comme ça mais propre, mais sans trop être compliqué, juste vous pouvez quand même avoir un truc bien propre. Donc par contre les thèmes de chez Blogger sont pas terribles. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est d'aller sur Pigdig, je crois que ça s'appelle comme ça, et sur Etsy. Moi je connais plus sur Etsy. Vous allez sur Etsy et vous mettez thème Blogger, c'est très important que vous mettez thème Blogger si vous voulez faire Blogger. Si c'est WordPress vous mettez thème WordPress, logique. Et vous pouvez vous acheter à moindre coût des thèmes. Du coup il y en a pour 5, 10, 20, 15, 30, même 50 euros. Il y a vraiment pour plein de prix et vous pouvez trouver des trucs vraiment hyper canon, très professionnels, très quali. En gros vous payez directement sur la plateforme et ça vous envoie par mail le fichier que vous devez installer, c'est instantané. Vraiment c'est hyper cool pour vraiment pas très cher. Et du coup pour WordPress c'est la même chose, sauf que en fait WordPress il y a des petits trucs assez quali professionnels, vraiment surtout notamment pour la version mobile, pour avoir une version mobile responsive, c'est vachement mieux d'être sur WordPress, mais vraiment c'est assez compliqué. Là même moi je galère énormément. En plus je peux vous dire que quand j'ai bougé de Blogger à WordPress, j'ai perdu énormément de vues, de référencement, tout ce que j'avais construit j'ai tout perdu. Donc en gros si vous savez que vous voulez vraiment faire un vrai truc très professionnel, que vous voulez faire ça très sérieusement, allez sur WordPress. Si vous voulez juste faire ça de temps en temps, juste comme ça, allez sur Blogger parce que c'est vachement plus simple, plus pratique. Au niveau du design maintenant, ça serait cool que vous sachiez quel design vous voulez donner à votre blog. Donc je vous ai déjà dit comme quoi vous pouvez acheter des thèmes sur Etsy ou Pigdig. De toute façon je mets les noms, tous les trucs en barre d'infos. Et en gros ça serait le mieux, ça serait que ça soit assez clair, épuré. Je sais qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui, beaucoup de blogs très blanc, épuré, très minimaliste, mais c'est un peu ça qui marche le mieux parce que c'est vraiment le plus simple, le plus clair, le plus efficace à lire, c'est le plus agréable à regarder. Mais c'est pas très grave, en fait vous dites pas que en gros il y a énormément de blogs qui ressemblent à ça, parce que en fait le truc c'est que vous pouvez rajouter votre petite touche personnelle et c'est ça qui va faire la différence. Et si vraiment dans la partie où vous êtes plus professionnel, vous voulez aller sur WordPress, ce que je peux vous conseiller, après ça coûte un peu d'argent, c'est de contacter un web designer qui va vous créer votre blog. Et donc ça coûte un peu cher, je vous l'avoue, mais au moins ça sera vraiment super bien fait. Et en dernier, pour avoir un bon blog c'est quand même essentiel d'avoir des bons réseaux sociaux, donc être présent sur les réseaux sociaux, etc. Donc Instagram, Twitter si vous aimez Twitter. Personnellement j'adhère pas trop à Twitter, surtout que c'est assez le bordel, j'aime pas trop. Mais si vous aimez bien c'est cool aussi, parce que si vous arrivez à... si vous vous sentez bien sur le réseau social, ça peut être cool pour parler avec les gens. Sur Pinterest, LinkedIn, vraiment sur plein de réseaux sociaux, c'est vraiment important pour votre blog. Mais je vous parlerai plus précisément de chaque réseau social, donc je vous ferai une vidéo sur Instagram pour bien gérer son Instagram, comment l'optimiser, comment bien gérer son Pinterest, comment bien gérer son LinkedIn. Je vous ferai bien des vidéos précises pour chaque, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et vraiment faut pas du tout négliger ces réseaux sociaux parce que c'est vraiment des mines d'or pour essayer de se faire connaître. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur comment faire connaître son blog, je sais pas si ça vous intéresse. Donc voilà pour cette vidéo. Par contre je voulais vous proposer du coup un petit concours, je voulais vous proposer de gagner un thème de chez Etsy, donc je vous le mets juste là. Donc ça ressemble à ça et du coup ouais je le trouve vraiment très quali, c'est un peu celui que j'avais avant et je me suis dit que ça allait peut-être vous encourager à créer votre blog, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo et qui veulent créer un blog ou qui viennent de commencer et qui savent pas trop
comment bien démarrer le processus de création d'un blog. Du coup voilà, donc en fait tout ce qu'il faut faire c'est hyper simple, c'est liker la vidéo, être abonné et laisser un petit commentaire sous cette vidéo comme quoi tu participes. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir parce que je trouve ça vraiment très sympa pour démarrer, d'avoir un bon thème blogueur. Du coup voilà, et c'est tout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.